Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Oui, Clément Jean-Jacques du collectif Solidarité Migrants Wilson de la Plaine Saint-Denis. Ok. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là? Eh ben, c'est la presque 9e ou 10e opération qu'on fait de ce style-là pour mettre les responsables de la préfecture de Paris, de la région et des élus de Paris et de l'État devant la situation en fait que des milliers de familles vivent. Et là, c'est à peu près 600 personnes qui se retrouvent à la rue ou dans des habitats très précaires ou de mauvaise qualité et qui sont là et qui attendent un hébergement. Et un hébergement, c'est un droit, quoi. C'est la loi de 1945 qui permettrait des réquisitions. Donc on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Réquisition et qui a mené depuis le décembre 2020 un certain nombre d'opérations pour à chaque fois essayer de reloger. On a à peu près 3600 personnes qui ont été prises en charge. Après, c'est toujours un peu précaire parce que c'est que de l'hébergement d'urgence et nous on demande qu'il y ait des structures d'accueil pérennes qui soient prises, donc en réquisitionnant notamment des bâtiments publics qui sont vides et inoccupés pendant des années. Oui, parce que j'avais vu il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo, un reportage sur Place des Vosges où vous aviez installé aussi des tentes. Qu'est-il advenu des gens qui étaient là dans les tentes? Il y en a 150 qui étaient restés, c'est pour ça aussi qu'on remène cette opération qui avait été laissée voilà, sans place, donc ils sont partis, ils ont même pris des amendes dans le métro après en repartant, enfin bref, c'est toujours un peu... Ils ont été refoulés au métro? Voilà, oui, ils ont été, ouais, la police les a vraiment chassés, alors qu'on était sur une emprise publique en fait de la ville de Paris, la police est intervenue dans le square, qui est déjà limite, plus que limite, et en même temps on les a poussés dans le métro alors qu'ils n'avaient pas forcément les... Voilà. Et pour le reste, il y a eu quand même des relogements? Et donc il y a au moins plus de 300 personnes qui ont été... Alors c'est pas du relogement, hein. C'est de l'hébergement d'urgence dans des gymnases ou des hôtels, mais c'est avec un peu des traitements, un suivi du dossier des personnes pour essayer après de réorienter en fonction du cas de figure administratif des gens. Mais ça reste un peu, comment dire, fragile, puisqu'en fonction de comment les gens acceptent en fait dans quoi ils sont envoyés, des fois il y en a qui repartent d'eux-mêmes, mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, il les décourage à rester là en fait d'une certaine façon, et il n'y a pas de lisibilité pour eux en fait, pour une grosse part de comment ça va se dérouler. Et donc nous on se bat aussi pour qu'en fait à partir du moment où les gens sont pris dans un hébergement d'urgence, il n'y a pas de remise à la rue sans une solution quelconque, quoi, autre, et qui améliore la situation d'une certaine façon. Et donc là c'est une vraie bataille ça aussi, parce qu'en fait on est sur un jeu où pour nous en tant que bénévoles c'est très compliqué de suivre après ce qui advient. On sait qu'on a quand même beaucoup qui avancent un peu dans le processus de stabilisation un peu, mais il y en a certains en fait c'est une boucle, ils repartent à ce départ. Parce que l'hébergement c'est du précaire, quoi. Oui, c'est du précaire, c'est dans des gymnases pour les hommes seuls, des gymnases ou des structures un peu collectives avec des chambres de 7 ou plus même, des dortoirs. Et donc ça des fois au bout d'un moment il y a les majors qui craquent quand ça dure un peu longtemps, hein, parce que c'est compliqué quand même. Donc, et je vois là vous avez prévu à manger, c'est le petit déjeuner ou... Alors là on fait vraiment appel à la solidarité un peu de tout le monde, on lance des trucs parce que c'est compliqué quoi, de gérer plus de 600 personnes peut-être. Là hier on avait fait 140 kg de pâtes, enfin une association Partage et Solidarité a fait 140 kg de pâtes qu'on a été chercher, donc c'est sacrifié, tout est parti. Il y en a même certains qui n'ont peut-être pas eu à manger, les derniers qui se sont réveillés. Et pour aujourd'hui, c'est un peu du jonglage avec les différentes associations, bénévolat. Donc là, c'est Solidarité Migrants Wilson qui a plutôt cette charge dans le collectif Réquisition. On a chacun un peu nos spécificités. Et là, on a déjà fait acheter du pain de mie, des trucs pour tartiner. Et voilà, c'est un peu sommaire pour ce midi. Ce soir, normalement, on a toujours Partage et Solidarité qui se trouve à jouer en Le Moutier, qui vont aussi préparer à peu près 800 repas. Et voilà, donc c'est un peu du jonglage, hein. Et plus ça dure, plus c'est compliqué quand même en logistique, hein. Là, cette nuit, il a fait un petit peu frisqué, non? Vous n'avez pas eu trop froid? Donc, globalement, ça a été, on est un peu gâté, hein. On a une fenêtre de tir là, un peu exceptionnelle là quand même. Tu vois, les nuits elles sont à 15-17, donc ça va à peu près. Dans une tente à 2 ou 3, ça va quoi. Mais pour les enfants, il y a des enfants qui sont quand même pas très chaudement habillés, hein. Hier, il y avait une petite gamine qui a quand même un air humide, ouais, c'est compliqué, hein. Et comme une femme témoignait là tout à l'heure, elle a été à la rue et les gens au bout d'un moment tombent malades, les enfants, machin, parce que c'est dans des situations tellement fragiles, avec peu de moyens de te protéger pour plein de trucs, ça fragilise les gens. Donc en fait, à un moment donné, ça coûte à la société et ça martyrise les gens, quoi.
C'est intolérable en fait. Bon bah je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée. Alors. Bonne suite à vous, bonne continuation. Les enfants, un grand ville, donc c'est un peu...